Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous voulons parler en ce moment comment sortir d'une possession démoniaque. Bien-aimés dans le Seigneur, parler de la possession, c'est parler de l'activité des démons. Et nous avons plusieurs sortes, plusieurs aspects d'une possession démoniaque. La possession, c'est lorsque un démon possède une personne, entre dans le corps d'une personne, envahisse un corps humain, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Une possession peut arriver jusqu'à une dimension psychotique. Ça signifie une possession peut arriver jusqu'à un niveau où une personne humaine n'a plus conscience de son état, n'a plus le contrôle de sa volonté. Ça, c'est le premier niveau d'une possession. Une possession peut arriver à un niveau où le démon contrôle tout le corps de la personne. Bien-aimés dans le Seigneur, au niveau de la possession, nous avons la possession des démons proprement dite, nous avons la possession des démons vivants. Ça veut dire que les gens qui ont abordé, entré dans l'occultisme, les sorciers, les sorcières, les magiciens, les magiciennes, les occultistes, les féticheurs, ce sont les démons vivants. Ils peuvent aussi posséder par le biais de leurs démons le corps, la vie d'une personne. Nous avons aussi une possession par héritage, par territoire, par espace. Bien-aimés dans le Seigneur, et dans le cas de l'héritage, du territoire, de l'espace, on ne parle pas d'une possession, mais d'une domination d'un démon qui règne sur une famille, qui règne sur un territoire, qui règne sur un espace. Bien-aimés dans le Seigneur, une possession n'est pas quelque chose de facile, parce que les démons qui entrent dans un corps fait corps avec la personne, mange. La personne mange, dort, travaille, noue des relations, fait des activités, mais avec un démon dans son corps. Et ça, c'est un état très critique, très mauvais pour la vie d'un être humain. Il y a d'autres, en dehors de la réalité psychotique, il y a d'autres possédés, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont possédés dans leur corps. Tu es possédé, mais tu ne te rends pas compte. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être le cas des femmes mariées de nuit, ça peut être le cas d'autres possessions. Tu ne sais pas compte, tu ne te rends pas compte, tu ne prends pas conscience et tu ne sais même pas que tu es possédé, alors que ton corps est déjà possédé par un esprit mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, le danger de la possession, c'est que la personne n'arrive plus à contrôler ce qui peut lui arriver. Dans le cas d'une possession, la personne peut être dédoublée par un démon. Donc le démon peut prendre ton corps et aller détruire ce que tu possèdes, aller détruire ton travail, aller détruire ton rendez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent rêver de toi, que tu es sorcier, que d'une mauvaise manière, alors que toi, tu ne connais rien de tout ce que les gens peuvent parler de toi. Une possession est une activité démoniaque qui détruit l'avenir, la vie, le corps et tout ce que la personne peut devenir, peut faire dans sa vie. Comment sortir d'une possession?
Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit des possessions des démons vivants, la sortie des possessions des démons vivants, c'est passé par ce qu'on appelle la prière. La prière de jeûne, de pénitence, la prière autodélivrance. Donc toi-même, tu peux sortir de cette possession démoniaque. Bien-aimé dans le Seigneur, une possession démoniaque peut être précédée par un envoûtement, peut être possédée par un ensorcellement, peut être possédée par plusieurs sortes qui dérangent le corps et la vie d'une personne. Mais lorsqu'il y a possession dans le cas d'une personne, tu peux sortir, tu peux être délivré par une prière de délivrance, par prière, par jeûne et pénitence. Je donne un exemple d'une possession où toi-même tu peux être délivré. Et beaucoup de frères et sœurs sont sortis des possessions, des possessions vivantes, des démons vivants. La prière pour sortir des possessions des démons vivants. Nous avons donc la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Quand tu fais une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, tu peux demander cette neuvaine, nous pouvons te l'envoyer, neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Alors tu vas, comme pénitence à cette neuvaine, tu vas donc nettoyer une grotte près de la paroisse, ou la grotte que tu peux toi-même choisir dans une paroisse, en lien, en parlant avec le curé de la paroisse. Il doit savoir que tu es en train de faire une pénitence en lien avec ta propre prière, pour ta propre délivrance. Tu dois nettoyer la grotte chaque jour, au moins une fois par jour. Et en nettoyant la grotte chaque jour, en arrangeant des fleurs, tu dois également réciter le chapelet, le rosaire, une fois par jour dans une grotte. Bien-aimé dans le Seigneur, la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes que tu vas réciter dans la grotte une fois par jour, mais cette neuvaine tu dois réciter 4 fois par jour, au moins 6 mois, dans le jeûne et prière. Et tu vas te rendre compte de ce qui va se passer. Tu auras une délivrance terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Maman lui-même va s'en charger de ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Que ce soit les possessions des démons vivants, que ce soit la possession des démons proprement dites. Maman, c'est elle qui a piétiné la tête des démons. On l'appelle la mère du désarmement. Elle va s'en charger à votre délivrance. Faites cette neuvaine, bien-aimé dans le Seigneur. Et suivez nos indications, tu vas être délivré de cette possession. Parce que la possession paralyse le corps de l'homme. Parce que la possession donne des natures à la personne humaine. Parce que la possession fait que tu puisses être en dehors de toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Et être possédé, c'est être limité. Être possédé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est être détruit. Tu es vivant, mais tu es détruit. Tu es vivant, mais tu pleures. Tu es vivant, mais ça ne marche pas. Tu es vivant, mais tu es bloqué. Tu es vivant, mais tu es limité. Tu es vivant, mais tu es habitué aux larmes chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième prière, pour sortir de la possession. Je parle de possession des démons vivants, des sorciers qui sont vivants, des magiciens, des occultistes, des féticheurs qui sont vivants. Deuxième prière que tu dois faire pour sortir d'une possession vivante, c'est la neuvaine à Sainte Philomène. Tu peux commander cette prière et tu vas faire cette neuvaine à Sainte Philomène durant une année. Quand tu es possédé, bien-aimé dans le Seigneur, par un esprit mauvais, fais ta neuvaine à Sainte Philomène durant une année. Pendant cette prière à Sainte Philomène, tu vas dormir par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas partager, diviser ton repas 3 fois. Et tu mangeras seulement un tiers de votre repas chaque jour le soir. Mais tu dois boire beaucoup d'eau. Mais mangez bien le petit déjeuner.
Mais le repas, tu vas manger seulement, tu vas diviser 3 fois et tu manges seulement un quart. Bien-aimé dans le Seigneur, ça durant une année. Et tu vas voir comment Sainte Philomène va te faire sortir des mains des sorciers, des sorcières, des temples, des sanctuaires, des forêts. Tu seras vraiment délivré personnellement. Et ça, sans passer par les mains de quelqu'un, d'un exorciste, d'un prêtre ou d'un intercesseur. Bien-aimé dans le Seigneur, la possession, c'est ce qui détruit notre image. La possession détruit l'image que Dieu t'a faite. Il détruit l'image de Dieu. La possession détruit l'image que toi, tu peux donner aux gens humains. La possession fait que tu puisses avoir une mauvaise odeur. La possession fait que tu sois différent des autres alors que tu ressembles aux autres. La possession fait que tu puisses être un humain, mais un humain qui souffre au milieu des hommes. Cette vie de la possession est dramatique pour toi, pour ton avenir, pour tes activités et pour tout ce que tu peux faire. Là où les gens réussissent, tu vas échouer. Là où c'est facile, tu vas devenir difficile. Là où c'est simple, ça sera compliqué pour toi. La possession, c'est une mauvaise chose, bien aimé dans le Seigneur, parce que la possession peut arriver jusqu'à une vie de la folie. Ce n'est pas bon, la possession. Bien aimé dans le Seigneur. Mais, troisième prière que tu peux faire dans la possession, bien aimé dans le Seigneur. Troisième prière que tu peux faire dans une possession, c'est la prière à la prière, la neuvaine au nom puissant de Jésus-Christ. Ou bien la neuvaine à Saint-Potin. Les deux neuvaines là, entièrement, ce que nous mettons parfois sur YouTube sont des résumés parfois des cas de prière, mais tu peux prendre la neuvaine puissante du nom de Jésus ou bien la neuvaine à Saint-Potin. Saint-Potin est le saint qui lutte contre les démons. Et quand tu pries Saint-Potin du roi Inani, tu dors par terre, tu fais pas voir 3 jours sans manger, 4 jours tu manges, 3 jours sans manger, 4 jours tu manges. Tu vas voir, bien aimé, ce qui va se passer dans ta vie. Beaucoup de sœurs, de frères, ils ont vécu cette expérience, ils ont témoigné, ils ont vu les démons phare bien aimé dans le Seigneur. Les démons n'est pas compliqué, les démons n'est pas difficile. La possession, quelle qu'il soit, nous les vaincrons toujours parce que nous vivons dans la victoire. Mais il y a encore cette possession qu'on appelle la domination. Possession de l'héritage, dominée par les alliances de la famille, dominée par les contrats familiaux, dominée par les pactes conclus par nos parents, dominée par les rituels, les rites que nos parents, arrière-grands-parents, nos pères, nos arrières ont conclu, pratiqué. Les démons des familles, les alliances familiaux, les démons qui règnent au sein de notre famille. Cette sorte de possession qui est la forme de domination que nous trouvons dans Daniel chapitre 10 verset 13, qui est la forme de domination, les démons règnent, le démon domine, sans que tu sois vraiment, sans que les démons puissent entrer dans ton corps, mais il prend possession de votre famille, il règne dans votre famille, il domine votre famille. Cette sorte de possession, c'est les possessions parfois très compliquées, bien aimés dans le Seigneur. Il faut qu'on puisse prier pour toi. Et parfois, pour la prière, dans ces cas-là, n'est pas toujours facile, parce que cette possession demande quelques exigences. Premier aspect, pour sortir d'une possession de territoire, d'une possession de l'espace, pour sortir des possessions d'héritage, de sang, où les démons règnent dans votre famille, sont entrés dans votre corps, vous aurez des activités à faire. Mais dans ce genre de possession, il y a toujours quelque chose qui vous limite. Bien-aimés dans le Seigneur, la limite des possessions de qui règne dans un lieu, dans une famille, c'est que parfois, vos prières sont limitées quelque part. Les grâces de Dieu sont limitées quelque part. Parce que c'est un lieu de démons. C'est un lieu, vous habitez dans un lieu démoniaque. Vous appartenez à une famille qui appartient à un démon.
Dans cet angle-là, pour sortir dans ces cas des démons des familles, que ce soit un serpent, que ce soit les sirènes, que ce soit n'importe quelle sorte de démons, que ce soit les lions, les léopards, les éléphants, les poissons, n'importe quelle sorte de démons qui appartient à votre famille, à votre clan, à votre village, vous devez comprendre, pour sortir de ces démons-là, toi-même qui pries, toi qui pries, tu dois appartenir au Seigneur. Bien-aimé, c'est très important. Tu dois appartenir au Seigneur. C'est-à-dire que tu dois d'abord sortir du règne de ces démons. Tu ne peux pas chasser les démons alors que tu appartiens aux démons. Donc tu dois sortir du règne de ces démons. Et pour sortir du règne de ces démons, tu dois appartenir au Seigneur. Tu dois devenir enfant de la lumière. Tu dois appartenir au Seigneur. Tu dois être délivré, bien-aimé. Tu dois sortir. Tu dois être conquis par Dieu. Tu dois être conquis par le Seigneur. Ce n'est pas les exercices de piété que tu fais. Ce n'est pas les exercices de prière que tu fais. Il faut que tu sois conquis par Dieu. Il faut que tu appartiennes à Dieu. Il faut que tu sortes d'abord de ces règnes démoniaques. Lorsque toi, tu sors de ces démons, alors le Seigneur va les détruire au nom de Jésus-Christ. Seulement celui qui est conquis, celui qui est sorti, celui qui est déjà dans la lumière, qui peut détruire la domination, le règne d'un démon des siècles au sein de votre famille. Deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un genre de domination qui règne dans un quartier, dans un pays, dans un territoire, dans une famille. C'est un genre de démon en dehors de ce que toi tu dois être conquis par Dieu. Ce que tu dois faire, c'est tu dois faire intervenir le règne de Dieu dans votre combat. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous faisons des prières sans faire participer le règne de Dieu. Nous devons, dans le combat des démons, des possessions, des dominations, vous devez faire participer le règne de Dieu dans votre combat. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que dans cette affaire, c'est Dieu qui combat. C'est pourquoi quand Gabriel dit à Daniel, il m'a résisté durant 21 jours. Je suis parti appeler archange Michael, l'un des princes des archanges, et je lui ai laissé combattre. Parce que ce sont des démons qui parfois peuvent dépasser ta propre foi. Alors nous devons invoquer le règne de Dieu dans votre vie. Vous devez invoquer la domination du Seigneur dans votre vie. Vous devez laisser Dieu combattre à votre place. Ne faites pas seulement foi à tes propres forces. Ne sois pas toujours rassuré à tes compétences. Tu dois laisser place au Seigneur de continuer, de combattre, de lutter. Il n'y a que Dieu qui peut mettre fin à ces combats. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tu dois être d'abord acquis. Tu dois être acquise au règne de Dieu. Tu dois être acquise à la cause du Seigneur. Tu dois d'abord sortir des ténèbres afin que le Seigneur puisse prendre le devant de cette affaire. Troisièmement, pour sortir de ces démons qui règnent dans votre famille, mais qui ne te possèdent, qui n'entrent pas dans ton corps, mais qui règnent dans votre famille, qui a limité vos avoirs, qui a limité vos bénédictions, qui a limité votre élévation, pour sortir de ces démons, il faut que vous soyez délivrés par un prêtre, par un homme de Dieu, qui a été appelé pour ce travail. Parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas appelés pour ce travail. Ne vous contentez pas de ce que vous voyez à la télé. Ne vous contentez pas seulement de votre conviction. Suivez ce que le Seigneur veut vous montrer. Implorez le Seigneur pour qu'il vous montre qui doit vous délivrer. Dans le cas de ce domaine-là, bien-aimés, ne suivez pas la télé, ne suivez pas ce qui se passe à la télévision ou aux réseaux sociaux. Priez le Seigneur lui-même va vous montrer quel est son serviteur, qu'il a mis pour ce travail. Et c'est seulement comme ça que tu peux te délivrer dans une possession de domination.
Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguez pas, parce que la possession de domination, c'est en même temps la destinée de toute la famille. Puisque la famille appartient à un démon, vous tous vous appartenez à un démon, vivant ou mort. C'est pourquoi faites attention. Dès que tu es vivant, dès que tu pries déjà, dès que tu es baptisé, tu dois sortir de cette domination. Parce que nous appartenons, comme Saint Paul nous parle, dans la vie ou dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Et nous, chrétiens catholiques, nous avons toutes les armes pour combattre, pour sortir. C'est pourquoi n'aie pas peur. C'est pourquoi ne sois pas égaré. C'est pourquoi ne suivez pas de n'importe quoi. Priez le Seigneur, il va te montrer le serviteur qu'il a mis pour détruire ces gens de démons. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux aussi utiliser les sacrifices pour que tu sois délivré définitivement et délivrer ta famille des serrés démoniaques qui terrorisent votre vie, votre avenir, vos promesses et tout ce que le Seigneur a prévu pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la possession des démoniaques, la possession des dominations, le plus grand danger, c'est qu'il se met entre les grâces et vous. Il se met entre les grâces de Dieu et vous. Ce que Dieu prévoit pour vous, ça ne peut pas arriver parce qu'il intercale ça. Daniel, chapitre 10, verset 13. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prier sérieusement. Tu dois prier dans ces cas-là. Tu dois prier de tout votre cœur. Rien n'est impossible à Dieu, mais vous devez savoir que si tu n'es pas d'abord sorti de ces ténèbres, ce ne sera pas facile pour toi de gagner. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui vous donne la grâce de sortir, qui vous montre qu'elle est bonne, qu'elle est un serviteur de Dieu, qui peut vous aider à ces problèmes, qui nous donne la grâce de vaincre les démons et de donner la gloire à son Fils. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.